Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 10 mai 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique. En Belgique, on jouait la 8e journée des playoffs pour l'Europe. Charleroi qui recevait Westerlo l'a battu sur le score de 4-3. Isaac Mbenza n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 1336 minutes sur les 3759 minutes possibles. Mbenza a participé à 35 des 39 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et pour rappel, Isaac Mbenza reste toujours éligible pour jouer avec la République démocratique du Congo. Après ce succès, Charleroi, son équipe, occupe la première place de ses playoffs avec 54 points, 15 victoires, 9 nuls et 14 défaites, 52 buts inscrits contre 44 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ces mêmes playoffs et un déplacement sur le terrain de Malines. Ce match est prévu pour le dimanche 18 mai prochain sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique, nous allons du côté de l'Italie. En Italie, on jouait la 36e journée de Serie A, championnat italien de première division. L'AC Milan qui recevait Bologne l'a battu sur le score de 3-1. Malheureusement, Warren Bondo n'était pas sur la feuille de ce match et pour cause, le binational franco-congolais, ou plutôt le trinational franco-congolo-congolais est blessé à la hanche. Son temps de jeu stagne à 176 minutes sur les 1823 minutes possibles. Bondo a participé à 5 des 16 matchs avec son nouveau club. Et pour rappel, Warren Bondo lui également reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce succès, l'AC Milan occupe la 8e place de Serie A avec 60 points, 17 victoires, 9 nuls et 10 défaites, 58 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la finale de la Coupe d'Italie, un match contre Bologne une fois de plus, et cela aura lieu le mercredi 14 mai prochain sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Serie A mais pas l'Italie, allons cette fois en Série B, deuxième division italienne. Là-bas on jouait l'avant-dernière journée. Spezia qui recevait Cremonese a été battu à domicile. L'US Cremonese l'emporte sur le score de 2-3. L'international congolais Charles Piquel, évidemment titulaire, a été remplacé à la 75e minute de jeu. Il est malheureusement sorti sur blessure. Nous tâcherons de suivre de près cette situation parce que Charles Piquel fait partie des 26 convoqués de Sébastien Desabre pour la prochaine trêve internationale qui va avoir lieu dans moins de mois maintenant, puisque le premier match amical aura lieu le 5 juin prochain face au Mali à Orléans. Nous sommes là en France. À noter que Charles Piquel a été titularisé pour la 4e fois consécutive. Son temps de jeu passe donc à 2095 minutes sur les 3749 minutes possibles. L'international congolais a participé à 31 des 9 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits. Après ce succès, l'US Cremonese est 4e de Série B avec 61 points, 16 victoires, 13 nuls et 8 défaites, 61 buts inscrits contre 42 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée de même championnat et un déplacement
sur le terrain de Pise le mardi 13 mai prochain sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Italie. Allons cette fois du côté des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on jouait la 32e journée d'Eredivisie et Willem II qui recevait. Héraclès a été surpris à domicile, battu sur le score d'un but contre 2. L'unique but de l'équipe hôte a été inscrit par Mwana Mankanza de cette équipe, à savoir Jérémy Bokila, qui a bien évidemment été titularisé. Il a inscrit son but à la 51e minute avant de céder sa place à la 73e minute de jeu. Bokila voit son temps de jeu porté à 1599 minutes sur les 3315 minutes possibles. Il a participé à 30 des 34 matchs avec son club, avec à son actif 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Willem II, son équipe est 16e d'Eredivisie avec 25 points, 6 victoires, 7 nuls et 19 défaites, 32 buts inscrits et 53 encaissés. C'est officiel, Willem II jouera les barrages de la relégation d'Eredivisie. Espérons qu'il s'en sorte pour se maintenir dans ce championnat d'élite. Willem II qui venait de la 2e division hollandaise, mais avant cela, ce sera d'abord l'avant-dernière journée qu'il faudra jouer et la réception de Pep Ziol de Dylan Mbayo, le fils de la légende Marcel Mbayo. Maille aussi là. Et ce match aura lieu le mercredi prochain, ce sera le 14 mai 2025 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons les Pays-Bas, allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse, on jouait la 34e journée de Challenge League, championnat suisse de 2e division. Neuchâtel Xamax qui recevait Étoile Carouge a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Anthony Mossi, comme à son habitude, est resté sur le banc pour ce match et cela pour sa 30e fois consécutive. Anthony Mossi voit son temps de jeu stagner à 90 minutes sur les 3321 minutes possibles. Il n'a participé qu'à un seul des 35 matchs avec son club. Après ce revers, Neuchâtel Xamax est 7e de Challenge League avec 38 points, 11 victoires, 5 nuls et 18 défaites, 52 buts inscrits contre 61 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du même championnat et un déplacement sur le terrain du stade Nyonnais. On aura donc une confrontation entre deux gardiens internationaux congolais, à savoir Anthony Mossi avec Neuchâtel Xamax qui va se déplacer du côté du stade Nyonnais d'un certain Joël Piasumboa. Et ce match aura lieu le vendredi 16 mai prochain sous le coup de 19h15 minutes de Kinshasa, 20h15 minutes heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Et puisque nous l'avons cité, sachez que le stade Nyonnais jouait la 34e journée du même championnat et se déplaçait sur le terrain de Schaffhausen. Victoire du stade Nyonnais en déplacement sur le score de 2 buts contre 3. Malheureusement, comme son coéquipier dans la tanière, Joël Piasumboa est aussi resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne à 284 minutes sur les 1537 minutes possibles. Piasumboa n'a participé qu'à 3 des 16 matchs avec son club. Après ce succès, à l'extérieur qui plus est, le stade Nyonnais est avant-dernier de Challenge League avec 35 points, 10 victoires, 5 nuls et 19 défaites, 42 buts inscrits contre 65 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du même championnat et la réception de Neuchâtel Xamax le vendredi 16 mai prochain sous le coup de 16h15 minutes de Kinshasa, 20h15 minutes heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Suisse et l'Europe, descendons maintenant sur le continent africain, particulièrement du côté de l'Égypte. En Égypte où l'on jouait la 5e journée des playoffs pour le titre de Première Ligue, championnat égyptien de première division. Le National Bank of Egypt qui recevait Pyramide l'a battu sur le score de 4 buts à 2. Deuxième défaite d'affilée pour Pyramide dans ces playoffs. Ça ne sent pas bon pour Fiston Mayele Kalala et ses coéquipiers. Est-ce à dire qu'ils sont trop concentrés pour cette finale en Champions League contre le Mamelodi Sundowns plutôt que le titre du champion d'Égypte? Ce ne serait pas une bonne chose en tout cas. Mais en tous les cas, Fiston Mayele Kalala, comme à son habitude, avait été titularisé en pointe
de l'attaque de Pyramide FC. Et cela pour sa 3e fois consécutive, même s'il est resté muet pour ce match. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive également, ce qui porte à 3014 minutes son temps de jeu sur les 4146 minutes possibles. Mayele a participé à 35 des 43 matchs avec son club avec son actif 16 buts inscrits et 2 passes décisives délivré. Après ce revers, Pyramide FC quitte la première place pour la 2e avec 5 points, une victoire, 2 nuls et désormais 2 défaites. 7 buts inscrits contre 9 encaissés, ça ne sent pas du tout bon. Espérons que pour le prochain match, ils pourront rectifier le tir et ce sera déjà pour le compte de la 6e journée et un déplacement périlleux du côté de Samalek. Autant dire que la tâche ne sera pas facile, plutôt très ardue. Ce match aura lieu le mardi 13 mai prochain sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 2e livraison sportive de ce samedi 10 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.